Aujourd'hui, petit plongeon dans l'univers Seiko, et pourtant on va pas parler d'une plongeuse, on va parler d'une collection que vous connaissez déjà, qui est la collection Présage Classic Series. C'est une collection qui s'inspire, une fois de plus d'ailleurs, si vous avez déjà regardé une vidéo sur la Présage que j'ai pu faire, c'est une collection qui s'inspire du monde de l'artisanat japonais. Vraiment, c'est un art dans lequel Seiko excelle depuis des années, et ceux qui suivent la chaîne se souviennent de cette vidéo sur la Sharp Edge que je vais vous mettre par ici. Avant d'entrer dans les détails un petit peu d'histoire, parce que la gamme Présage, on va quand même la détailler, c'est une gamme qui a vu le jour en 2010, avec pour objectif précis pour cette gamme de proposer des montres mécaniques haut de gamme, avec un petit côté artisanat, un gros côté même, tout en restant fidèle à l'ADN de Seiko. Et donc pour continuer depuis 2010, cette collection s'est développée avec un style vraiment épuré, un style inspiré du Japon traditionnel, des savoir-faire millénaires, et cette Présage Classic Series, que je vous présente ici, elle reprend les codes de la gamme Présage avec 5 nouvelles montres. Mais on va se concentrer sur 2 modèles, la 3 aiguilles et la version cœur ouvert. Les deux ont 3 jours de réserve de marche et sont automatiques. Vous allez voir ce que vous allez voir. Niveau taille, ce sont 2 montres identiques. 40,2 mm de diamètre, vraiment une taille idéale, une montre assez discrète, tout en ayant un petit peu de présence au poignet. On a une montre de 13 mm, ni trop épais, ni trop fin. Je dirais qu'on commence à être dans les montres un petit peu plus épaisses. Mais je trouve que le rapport entre l'épaisseur et le diamètre fait une montre harmonieuse dans l'esprit de la gamme Présage. Alors, petit détail technique, mais essentiel, c'est une montre qui est étanche à 100 mètres. Donc, bien sûr, on va pas plonger avec, mais bon, il fallait vous le dire quand même. Voilà, c'est une montre avec laquelle on plonge pas. C'est une montre chic, une montre élégante, et quand vous l'aurez au poignet, vous aurez clairement pas envie d'enfiler votre masque et votre tuba. C'est une montre qui embarque un mouvement automatique 6R55, un mouvement bien sûr. On est chez Seiko, fiable, forcément c'est un mouvement fiable, avec une réserve de marche de 72 heures, c'est marqué sur le cadran. 3 days, ce qui est quand même assez colossal. 3 jours, vous la laissez le jeudi, vous pouvez quand même la récupérer le lundi matin. Voilà, vous pouvez faire un casual Friday avec une autre montre et récupérer le lundi matin votre montre chic pour aller au bureau, c'est quand même magique. Comme je vous disais, c'est un mouvement 6R55, alors ce sont des évolutions de mouvements qui ont été développées par Seiko. Et quand je dis par Seiko, c'est par Seiko. C'est pas par Seiko et ses petits copains, c'est par Seiko. Parce que contrairement à beaucoup de marques qui ont des sous-traitants et qui sous-traitent la fabrication de leurs mouvements, et même à certaines fabriques de mouvements qui fabriquent certaines pièces, et franchement, à ce prix-là, ça aurait pu rester normal, hein, à 1000 et quelques euros, ça aurait pu être normal. Eh bien, eux, Seiko maîtrisent tout en interne et au risque de me répéter, c'est quand même assez unique. Ils fabriquent même leurs Spiro et leurs rubis. C'est absolument rarissime dans l'horlogerie. Mais passons à ce qui rend vraiment unique sur cette montre, c'est le cadran. C'est le travail du cadran qui sont inspirés des tissus traditionnels japonais, notamment de la soie. Ici, le cadran, il vient capter et refléter la lumière vraiment d'une manière exceptionnelle. Il faut savoir que dans la culture japonaise, le travail des matières, c'est vraiment une forme d'art à part entière. Et ici, ça se voit. Seiko a fait un travail remarquable, vraiment, en s'inspirant de techniques ancestrales. Alors, là, celle que j'ai, c'est la beige 3 aiguilles. On voit vraiment la manière dont la lumière se reflète sur ce cadran. On a envie de le caresser, ce cadran. Et ça donne une profondeur visuelle qui est encore plus renforcée par forcément la forme des index, la forme des aiguilles qui sont incurvées, et puis la forme du cadran qui donne vraiment un côté très organique, très vivant. On a comme ça ce chemin de fer sur le côté qui est rehaussé. C'est un cadran qui donne envie d'être regardé et on prend plaisir à le regarder. On voit aussi sur ce boîtier très jolie finition, des finitions polies, des finitions brossées, avec un fond ajouré pour voir le mouvement qui fonctionne. Franchement très joli avec cette masse oscillante dorée. On a aussi une couronne qui affiche le S de Seiko et qui est très belle, une couronne un petit peu comme un cupcake. Voilà, avec une petite forme d'entonnoir que j'adore et qui est vraiment très jolie et qui vient très bien s'intégrer au boîtier. Autre clin d'œil vintage sur cette montre, puisque forcément c'est une montre qui a petit côté vintage années 70, c'est ce bracelet multirang. On trouve ici cette touche vintage qui est vraiment caractéristique des montres Seiko de cette époque. En plus d'être esthétiquement très réussi, il est vraiment très agréable à porter. On a une conception qui est très ergonomique, ces petites formes de haricots, c'est très très joli, c'est très mignon et c'est vraiment agréable au porter.
Le boîtier, il est en acier inoxydable, tout comme ce bracelet, et qui rappelle aussi, comme je vous disais, les modèles des années 70-80, une époque vraiment marquante pour Seiko. C'est à ce moment-là qu'ils ont inventé la Seiko 5, c'est aussi la première montre à quartz au monde, la Seiko Astron en 1969. Enfin voilà, Seiko dans les années 60, c'était vraiment c'était leur truc, c'était leur époque, c'est ton moment, à toi de jouer, let's go. Ils ont mis sur cette montre un boîtier avec un traitement anti-rayures, avec une meilleure résistance aux éraflures. On a aussi un saphir doublement bombé qui résiste mieux au choc, forcément, et aux rayures. Vous savez très bien que le saphir résiste très très bien aux rayures. Alors côté prix, on a 3 aiguilles à 999 €. On a l'autre qui est à ma droite, qui est sur un petit portant. Elle aussi, même spécificité technique que l'autre, sauf que là, on a un cœur ouvert, mais aussi 3 jours de réserve de marche. Et à peu près la même tête, sauf que ici, c'est une version cadran foncé. Elle est à 1230 €, sachant qu'il y a des déclinaisons de couleurs. Voilà, si vous devez me demander aujourd'hui pour laquelle je préfère, alors moi, j'ai jamais été un grand fan des cœurs ouverts. Je trouve que la 3 aiguilles toute simple est vraiment très élégante. Elle a une belle présence au poignet. Ce qui est toujours déroutant chez Seiko, c'est le nombre de montres qu'il y a. On navigue dans une quantité de montres, dans un choix, mais qui est tellement colossal chez Seiko. Je ne sais même pas comment ils arrivent à s'y retrouver eux-mêmes, mais c'est magique parce que si vous arrivez chez Seiko, vous allez forcément la montre qui va vous plaire au prix que vous allez vouloir. Je pense que c'est un peu leur stratégie, c'est de se dire que il faut donner une montre à chaque personne, à chacun de nous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le petit pouce en l'air pour dire que vous l'avez aimé. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous.